Masechet Kiddushin, on va étudier le Hashem le Daf Kaf Zayin. On reprend 3 lignes avant la fin du Daf Kaf Rav Amud Bet. Tashma. Agmara, elle est en train d'avoir un safek au sujet du Kinyan Agav. On avait dit que quelqu'un qui a acquéri un terrain, il peut acquérir aussi ce qui est sur le terrain, grâce au Kinyan qu'il a fait sur le terrain. Sur le terrain, alors là, il peut acquérir aussi sur le meuble qu'il y a, qui veut lui vendre aussi le propriétaire du terrain. Maintenant, la Gemara, elle avait eu un safek, est-ce qu'il faut que le meuble en question, il soit sur le terrain qu'il a acquéri, et que, comme ce qu'il a acquéri le terrain, il pourra acquérir aussi ce qui est dessus, ou bien il n'y a même pas besoin qu'il soit dessus. Et la Gemara, elle ramène en Tashma une preuve. Tashma, Maaseh Rabban Gamliel ou Zkenim. Il y a une histoire avec Rabban Gamliel et d'autres sages. Shayou Beim Basfina, ils étaient en train de voyager dans un bateau. Amar Lahem Rabban Gamliel et Zkenim. Rabban Gamliel l'a dit aux autres sages. Il s'est rappelé qu'il a chez lui de la récolte qu'il n'a pas prélevée. Et un Talmid Chacham, il doit prélever tout de suite. Il ne doit pas laisser chez lui de la récolte sans qu'elle soit prélevée. Alors là, maintenant, Rabban Gamliel, il voulait prélever sa récolte de loin. Et donc, il a dit aux Zkenim qu'il avait à côté de lui, le maaser que je vais prélever dans le futur, quand je vais arriver chez moi à la maison, Natoun le choix, il est donné, je le donne à Yoshua. Yoshua, c'était un Lévi, à qui il devait donner ce maaser, ou Mekomo, Muskarlo. Et l'endroit sur lequel il se trouve, le maaser que je vais prélever dans le futur, cet endroit-là, le terrain qui est en dessous, il est loué à Yoshua. Veïsur Acher, Shani Atid Lamoud, et l'autre maaser, le maaser Ani, le maaser qu'on doit donner aux pauvres, que je vais prélever dans le futur, Natouno l'Akiva Ben Yosef, je le donne à Akiva Ben Yosef, Kedesh Kebo La'anim, pour qu'il acquiert ce maaser en question pour les pauvres. Akiva Ben Yosef, il était le gabaï des pauvres. Mais comment Muskarlo, et l'endroit sur lequel il se trouve ce maaser, il est loué à Akiva Ben Yosef pour qu'il puisse acquérir avec ça le maaser qui se trouve dessus. Shmamina, la Gemara a dit, on voit d'ici, Bainan Tvurim Ba. La Gemara a dit, pourquoi il a besoin de lui prélever, de lui louer l'endroit qui était en dessous de ce maaser en question? Il avait pas besoin de lui louer cet endroit, il pouvait lui louer un autre endroit. Pourquoi il avait besoin de louer cet endroit à Tmo? Ça veut dire qu'il faut que, pour acquérir quelque chose, il faut que, avec un kinyan agav, il faut qu'il se trouve sur le terrain qu'il est en train d'acquérir. Agmara a dit, peut-être que là-bas c'est différent, peut-être que l'Olam, il n'y a pas besoin que ce soit dessus. Il n'y a pas pourquoi il a eu besoin de lui louer un endroit qui se trouve en dessous de cette récolte qu'il veut lui donner. Il voulait pas les presser. Il voulait pas que, si, en fait, ce maaser qu'il leur a fait acquérir, il se trouve sur un endroit qui ne leur appartient pas, qu'il n'aurait pas loué, alors là, il aurait dû se presser pour le prendre, parce qu'en fait, il se trouve sur un endroit qui ne leur appartient pas. Et donc, pour ne pas les presser, il leur a dit, il n'y a pas de problème, l'endroit sur lequel l'endroit sur lequel le maaser, il se trouve, votre maaser qui vous appartient, il se trouve, cet endroit-là, je vous le loue, comme ça, vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de vous presser. Et donc on a perdu la preuve. Tashma, autre preuve. Dama Rabba Paritrak Amara. Rabba Paritrak il dit, au nom de Rav, Shnei Shtaroten. Il y a 2 catégories de shtar. Il y a 2 cas différents de contrats. Une personne qui dit, Zrou Besadezu Liploni, acquérissez pour un tel ce champ que je lui vends, que je lui donne, le Kitvou doit être shtar et écrivez pour lui un contrat aussi de vente. Choser Bashtar, il peut revenir sur ce qu'il voulait écrire dans un contrat, dans un shtar, mais il ne peut plus revenir sur le kinyan qu'il a fait sur le champ parce que ce kinyan a été fait déjà et le champ a été acquis à cette personne en question. Mais s'il a dit acquérir c'est pour un tel le champ, à condition qu'on écrit dessus un contrat. Dans ce cas-là, même si la personne a acquis le champ, puisque c'était à condition qu'il avait écrit le contrat, alors là, Choser Ben Bishar Ben Masadeh, il peut
il peut annuler ce qu'il voulait écrire le shtar, et donc il peut annuler aussi le kinyan qu'ils ont fait sur le champ. Vers Rabbi Chia bar Ravina dit, au nom de Rabuna, Shlosha shtaroten. Il y a 3 catégories, il n'y a pas que 2 catégories. Très Adamaran, les 2 cas qu'on a dit, c'est les 2 premiers cas. Idach, et le troisième, im kadam mocher vekatavlo et ashtar. Si le vendeur, il a déjà écrit le shtar, le contrat, avant de faire la vente, qui est au tachichanino, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, kotvim shtar, la mocher, il peut écrire un shtar pour le vendeur, pas pour l'acheteur. Parce que si on écrit un shtar pour un contrat pour l'acheteur avant qu'il ait acheté, ça peut tromper. Comme s'il avait déjà acquis le champ. Non, on peut écrire le shtar pour le vendeur. Bien que l'acheteur il n'est pas avec lui, et tu ne dis pas que c'est un contrat faux, parce que si tu écris le shtar pour le mocher, et c'est un shtar qui est faux, parce que le kinyan n'a pas été encore fait, mais on peut quand même écrire, et on ne craint pas à ça, que là, la Bretagne nous dit un chidouche, que dès que la personne va faire le kinyan sur le shtar, elle va acquérir automatiquement le shtar n'importe où il se trouve. Même si le shtar ne se trouve pas sur le champ qu'il est en train d'acquérir, le shtar il va être acquis à l'acheteur à n'importe quel endroit où il se trouve. Shmamina, lo bainan turimba. Tu vois d'ici, tu peux acquérir le kinyan agav, même si le shtar ne se trouve pas sur le champ. Agmara dit shane shtar. Le shtar, d'acquérir le shtar, c'est pas comme d'acquérir n'importe quel objet. Shane shtar, de afsira de araou. Le shtar, c'est comme la liesse du champ. Et donc, si on acquiert le champ, on acquiert aussi la liesse, soit sa liesse. Le shtar, il nous permet de prouver et de voir qui est le propriétaire de ce champ. Et donc, puisque le shtar, c'est la liesse du champ, c'est pour ça qu'elle peut être écrite, même s'il n'est pas sur le champ lui-même. Donc, tu ne peux pas prouver de là-bas. Agma, il dit, pourtant on a vu dessus, on a dit sur ça, cette halakha, on a dit la braïta suivante, Zoui shalinu nechatim she'en lahem achrayut, et kinimim nechatim she'esh lahem achrayut, c'est kesef v'shtar v'chazaka. Sur ça, on a vu, la braïta nous dit que on met ça en rapport avec la halakha, que nechatim she'en lahem achrayut, des biens mobiliers, ils peuvent être acquéris, im nechatim she'esh lahem achrayut, ils peuvent être acquéris derech agav, avec des terrains, avec des biens mobiliers, si on les a achetés ou avec de l'argent, ou avec un shtar ou bien avec une chazaka, on peut acquérir aussi des rechagav, les biens mobiliers. Donc c'est ça qu'on avait dit là-bas dans la Braïta, qu'on peut acquérir le shtar. Shmamina, donc tu vois que là-bas ça veut vraiment le kinyan agav, c'est pas parce que c'est la liesse du champ, c'est la liesse du terrain. Non, c'est vraiment un kinyan agav. On a mis ça en rapport avec le kinyan agav. Donc shmamina, tu peux déduire de là-bas, le bainan bas, shmamina que de la même manière que le shtar n'a pas besoin d'être sur le champ pour l'acquérir, agav le champ, n'importe quel objet qu'on acquérit agav un terrain, il n'a pas besoin d'être sur le terrain. Ibayaleu, nouveau safek, mi bayin an agav, olo. Est-ce que le vendeur, il faut qu'il précise et qu'il dit, qu'il explicite que l'objet va lui être acquéri agav le terrain, ou pas? Tashma, une preuve. Dektane kol adev, l'oktane agav. Il y a écrit toutes les sortes toutes les façons de kinyan agav qu'on fait, qu'on acquiert des biens immobiliers, agav des biens immobiliers. Et il n'y a pas écrit qu'il faut dire agav. Agma dit, mais les Talmud, d'après toi que tu me prouves ici, tu n'as pas besoin de dire agav, kmi miktane. Est-ce qu'il y a écrit que le vendeur il a dit, ah, vas-y, acquiert? Et donc c'est sûr pourtant c'est sûr qu'il faut qu'il me dise kmi. Et là, Adam al-Kni. Et là, tu es obligé de dire que vraiment il faut qu'ils disent Kni, mais on n'a pas explicité ça dans la Braïta. Achanemi Adam al-Agav, donc la même chose aussi qu'il faut dire sur le Agav, qu'il faut qu'ils disent Agav, parce que juste on n'a pas explicité. Donc tu ne peux pas nous prouver de là-bas. Veidcheta, Agmar a dit quelle est la halakha, Tzurim lo bainan. Comme ce qu'on avait prouvé auparavant, qu'il n'y a pas besoin que le meuble il soit sur le terrain. Mais, Agav ou Kni bainan. Mais il faut que le vendeur il précise que le meuble il soit acquéri pour lui, agave le terrain, ou Kni aussi, il faut qu'il lui dise, vas-y, acquiert, tout ça, il y a besoin qu'il le dise, mais il n'y a pas besoin que ce soit tchevouri. Ibayalou, Sadeh bemecher, metaldelin de matana. S'il lui a vendu le champ, et il voulait lui donner en cadeau les meubles qui sont dessus. Maou, est-ce qu'il peut lui faire acquérir en cadeau, ou bien, il peut pas?
peut-être que le kinyan agav, il peut se faire que si que si il lui fait pardon, la même sorte de kinyan sur le meuble que sur le terrain. Ou bien, non, s'il veut lui faire acquérir le meuble en cadeau, aussi ça marche. Tashma, on va prouver de la braïta qu'on a vu. Issur shaniati lamoud natun leoshua, ou me komor muskarlo shmamina. La braïta qu'on avait vue auparavant, comme quoi il lui avait dit à Yoshua qu'il allait lui louer le terrain, il allait lui louer le terrain et qu'il va lui donner le maaser qui est dessus. Et donc on voit qu'il peut lui vendre, lui louer le terrain et donner un cadeau à ce qu'il y a dessus. Il n'y a pas besoin que ça soit la même sorte de kinyan, shmamina, on a déduit de là-bas. Il va y aller où? Sadeh l'echad, metaltelim l'achir. Est-ce que on peut faire acquérir le champ à Réhouven et le meuble à Shimon, Derechagav, ou pas? Ou bien il faut, pour le kinyan agav, il faut que ce soit à la même personne à qui je fais acquérir le terrain, je lui fais acquérir aussi le meuble. Tashma. On ramène aussi la preuve de cette braïta. Il souffre shaniati de l'amour. Le master que je vais prélever, Natun l'Akiva ben Yosef, il est donné à Akiva ben Yosef, Kedeshi Skebo l'Anim, pour qu'il acquiert pour les pauvres, le maaser, il faut qu'il arrive aux pauvres, ou le komo muskarlo. Et le terrain qui est en dessous de ce maaser, il est loué à qui? À Akiva ben Yosef. Il est loué à Akiva ben Yosef, donc je vois que le terrain, il a été loué à Akiva ben Yosef, et le maaser qui est dessus, il faut qu'il acquiert pour les pauvres. Donc on voit qu'il peut le vendre, il peut faire agave aussi pour d'autres personnes. Agma, elle repousse de deux réponses. Maï Muskar le maaser. Quand on a dit qu'il était loué, il n'était pas loué à Akiva ben Yosef, à la personne Akiva ben Yosef. Il était loué pour le maaser. À qui il appartient le maaser? Aux pauvres, on va le faire acquérir pour les pauvres. Alors Muskarlo pour le maaser, celui à qui appartient le maaser. Oui, Baïtema, deuxième réponse. Shani Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est différent. C'est Yad Ani Maba. Puisque c'était le gabaï des pauvres, c'est comme si sa main, c'était la main des pauvres. Et donc, quand on parle d'Akiva ben Yosef, c'est pas une autre personne. C'est pas considéré comme si j'ai donné le terrain à Réhouven et le meuble à Shimon. Non. Rabbi Akiva ben Yosef, il avait le statut des pauvres parce qu'il était le gabaï des pauvres, il ramassait de l'argent pour les pauvres, donc sa main, c'est la main des pauvres. Et donc, quand je lui fais un kinyan pour lui, c'est pour les pauvres, ça ne peut pas de personnes différentes. Amarava. L'Oshanou et la Shenatan de Mekulan. L'Oshanou, tout ce qu'on avait vu, que le meuble est acquis avec la chazaka qu'on a fait sur le terrain, c'est que si il a donné toute la valeur des meubles et du terrain. Que s'il a donné toute la valeur, il a payé la valeur des meubles et du terrain. Dans ce cas-là, quand il acquiert le terrain, il acquiert aussi les meubles qui sont dessus, ou bien on avait dit même s'ils ne sont pas dessus. Aval on attend de Kulan, mais s'il n'a pas payé toute la valeur du terrain et du champ, l'Okana et la Keneged Maotab, il n'acquiert que la valeur de ce qu'il a déjà payé. Tania Kevate de Rava, on ramène une braïta qui prouve cette halakha. Il a fait Koach HaKesef mi Koach HaShtar. La force que l'argent est là pour acquérir est plus forte que la force du shtar. Mais Koach HaShtar est d'un autre côté, la force du shtar est plus forte que l'argent. La braïta s'explique. Il a fait Koach HaKesef. L'argent d'un côté elle est plus forte. Chaque Kesef, parce qu'avec l'argent, pour dire des choses, on peut racheter ce qu'on a donné au Ekdesh ou Maaser Sheni, et ce qu'on a donné en tant que Maaser Sheni, l'argent elle peut racheter et faire passer la Kedusha du Ekdesh ou du Maaser Sheni sur l'argent. C'est une force que l'argent est là. Machenken Beshtar, avec un shtar, on ne peut pas racheter ni le Ekdesh ni le Maaser Sheni. Mais il a fait quoi shtar, mais d'un autre côté, le shtar il est plus fort. Shtar, motif de Bat Israël, le shtar, il peut divorcer une femme, il peut permettre une Bat Israël qui était mariée, il peut la permettre de se marier avec d'autres personnes, il peut la divorcer. Or que l'argent, elle ne peut pas racheter la femme qui était mariée avec l'argent, elle ne peut pas divorcer.
Et l'argent et le shtar, les deux, ils sont plus forts que la chazaka. Mais d'un autre côté, la chazaka elle est plus forte que les deux. Pourquoi? D'un côté, l'argent et le shtar sont plus forts que la chazaka. Pourquoi? Parce que l'argent et le shtar, ils peuvent, avec ça, on peut acquérir un évêque d'ivri. Mais tu ne peux pas faire une chazaka sur un évêque d'ivri pour l'acquérir. Mais d'un autre côté, il y a fait quoi chazaka? La chazaka, d'un autre côté, elle est plus forte que l'argent et le shtar. Chez chazaka, parce que quand on fait un kinyan chazaka, alors là, on peut dire la halakha suivante. Une personne qui fait un kinyan chazaka sur un terrain, on peut appliquer la halakha suivante. Quelle halakha? Une personne qui vend 10 terrains dans 10 pays différents, donc les terrains, ils n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, mais c'est le même propriétaire qui vend ces 10 terrains au même acheteur. S'il a fait une chazaka, l'acheteur, sur un des 10, il va acquérir les 9 autres terrains qui se trouvent dans 9 pays différents. Et tout ça, on a dit qu'il peut acquérir les 9 autres terrains que s'il a payé pour tous les terrains. Mais s'il n'a pas payé pour les autres terrains, il n'acquiert que les terrains sur lesquels il a déjà payé leur valeur. Et donc on voit que le kinyan chazaka il a une force de faire acquérir à l'acheteur les 9 autres terrains qui se trouvent dans 9 autres endroits complètement. Et ça c'est une force là que le kinyan chazaka. S'il fait une chazaka physique sur le terrain, dans ce cas-là il peut acquérir aussi les autres terrains. Mais si le terrain il a acquis avec de l'argent, il ne peut pas acquérir avec aussi les autres. Ou bien s'il a acquis le terrain avec un shtar, il ne peut pas acquérir aussi les autres terrains grâce à ça. C'est que s'il a fait une chazaka sur la terre physique, dans ce cas-là, il peut acquérir les autres. Mais ça y est, allez les Shmuel. La Gemara a dit, en tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu ici? En tous les cas, on a vu ici, on voulait ramener de cette braïta une preuve pour Rava, que c'est que si on a donné la valeur de tous les terrains et des meubles, qu'on peut faire le kinyan agav. Et donc, cette braïta, elle aide Rava, parce que ici, on a vu que, puisqu'il a fait la chazaka sur un terrain, il acquiert aussi derech agav les 9 autres terrains. Et on a vu dans la braïta explicitement qu'il y a écrit, c'est que s'il a payé la valeur de tous les terrains. Donc, ça aide la halakha de Rava. La Gemara a dit d'un autre côté, cette braïta, elle aide aussi Shmuel. Mais ça y est, elle est Shmuel. D'Amar Shmuel. Machar lo eser sadot be'eser medinot. S'il a vendu 10 terrains dans 10 pays, dès qu'il a fait chazaka sur un des terrains, il a acquéri tous les terrains. Donc, Mama Shmuel, il a répété cette halakha de la braïta. Amar Avacha Bred Ravika, il prouve et il dit Teda, Sheilu Masar lo eser be'emot ba'afsar echad. C'est très simple, il dit. Même une personne qui transmet, il veut vendre les 10 animaux qu'il a à l'acheteur. Et donc, il les a attachés tous avec une liesse et il a donné cette liesse à l'acheteur. Il a fait Messira, donc c'est Kinyan Messira. Il a transmis cette liesse à l'acheteur, c'est un Kinyan. Et les 10 bémons, ils étaient rattachés avec la même liesse. Dans ce cas-là, Sheilou Matar lo eser bemot ba'afsar echad. Va'amarle, il lui a dit, Kni, il va dire acquiert, je te donne pour acquérir. Milokane, est-ce qu'il n'acquiert pas les 10? C'est sûr qu'il acquiert les 10. Les 10, ils sont attachés à la même liesse. Ils sont attachés à la même liesse. Et donc, le Kinyan Messira, il se fait sur le 10 bémot. Et donc, la même chose aussi, le terrain, comme ça, il comprend Rava, que le terrain aussi, c'est considéré comme une liesse de tous les autres terrains. Et donc, de la même manière que les behemoths, je comprends, c'est très logique qu'il acquiert toutes les behemoths avec une seule liesse, aussi les terrains, il acquiert tous les terrains dans tous les pays avec un seul terrain. Amarlé lui a dit, Midami, quel rapport? Atamigoudou Beadon, là-bas, ils sont tous rattachés et ils sont rattachés dans ce qu'il a dans sa main. Et donc, il peut lui transmettre avec ça les toutes. Ici, qu'est-ce qu'il a dans la main? Il a que fait chazaka sur un terrain. Il est rattaché à aucun autre terrain. Et donc, tu peux pas me prouver de là-bas pour le cas des terrains.
Ikadamre, Amaravacha Brid Ravika, il y en a qui disaient autrement la preuve de Ravacha Brid Ravika, qu'il a dit quoi? Teda, de l'Okhanif. Je te prouve qu'il n'acquiert pas, dans le cas des terrains, s'il acquiert Chazaka sur un terrain, il n'acquiert pas les autres terrains. Il prouve. Pourquoi? Si une personne, elle donne, le vendeur, il donne à l'acheteur les 10 bémotes qui sont attachés avec une liette, Ramarle, il lui a dit, Zoukni, achète, acquiert celle-là, au singulier. Mikani, est-ce qu'il acquiert toutes les bémotes? Non, il lui a dit d'acquérir qu'une seule. Et donc, il dit Ravacha Brid Ravika ici aussi. Quand il fait la chazaka sur un terrain, c'est comme si il lui avait dit Zoukani. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas dit Zoukani, mais en tous les cas, il a fait la chazaka sur un seul terrain. Les autres terrains, ils ne sont pas du tout rattachés. Quel rapport? Il ne peut pas acquérir avec ça les autres terrains. Comme ça, il veut prouver. Et sur ça, on lui a repoussé, il lui a dit Midami, Atam, Mukhlakim. Là-bas, il peut acquérir qu'un seul animal parce que chaque animal, c'est un autre corps. Ils n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Donc, on lui a dit Zoukani, tu ne peux pas dire qu'il acquiert aussi les autres. Parce qu'il a dit qu'une. Hacha, dans le terrain, c'est différent. Satna, c'est Hara, Chakon. La terre, c'est une seule et même terre. En fin de compte, tout le globe, il est rattaché. Toute la planète Terre, elle est rattachée ensemble, sur la même terre. Et donc, ils sont liés, tous les terrains les uns aux autres, on les considère comme liés. Et donc, quand j'acquiers un terrain, je peux acquérir l'autre terrain dans l'autre pays, comme s'il était rattaché à ce terrain. Et donc c'est pour ça que quand il lui dit, ah vas-y, acquiert les 10, et qu'il fait Chazaka sur un, il peut acquérir celui-là, parce qu'on le considère comme s'ils étaient rattachés. On avait vu dans la Mishnah, Gilgul Shvoa. Les Okekim et Tanechassim, on peut. C'est vrai qu'une personne, on ne jure pas généralement sur des réclamations de karkaot, de terrain, mais si déjà la personne elle doit lui jurer sur un métaltéline, sur des meubles qui lui doit ou qui ne doit pas, s'il doit déjà jurer pour lui sur un meuble, on peut lui retourner sur lui une shvoa aussi sur un terrain. Amarula, minayin egilgul shvoa minatora, d'où on apprend cette halakha de la Torah qu'on peut faire jurer une personne, on peut lui faire rouler une shvoa, bien qu'on n'aurait pas pu lui faire jurer sur la chose. S'il doit jurer déjà pour autre chose, on lui fait jurer aussi pour la chose qu'il n'aurait pas juré dessus. Chenema, on avait vu dans le cas de la sota. C'est quoi la sota? La sota, c'est donc une femme que son mari l'a averti de ne pas s'isoler avec un tel, avec qui que ce soit. Et elle s'est isolée. Il y a des témoins comme quoi elle s'est isolée avec cette personne-là. Et maintenant, on ne sait pas est-ce que ils ont fauté ou pas. Et cette femme-là, elle n'aura pas le droit d'avoir un rapport avec son mari tant que son mari ne l'aura pas ramené au Beth Amikdash pour lui faire boire les eaux de la sota. Ces eaux-là, ils vont vérifier est-ce que elle a fauté. Si elle a fauté, elle va exploser. Et sinon, elle va rien lui arriver et elle sera permise à son mari. Ça, c'est la halakha de la sota. Et là-bas, la sota, on avait dit que le Kohen, il a maudissé, il lui disait, si tu as fait la vera, tu seras maudit, etc. Et il la faisait jurer aussi, comme quoi, elle n'avait pas fauté. Ve'amra Isha, amen, amen. Et la femme, elle va dire, amen, amen, sur ces deux choses-là. Maintenant, la Bretagne lui dit, Alma yomeret amen, amen. Sur quoi elle dit deux fois amen. Amen ala ala, qu'elle est d'accord avec la malédiction que le Kohen l'a maudit, si elle a fait la vera. Amen à la shvoa aussi, amen sur la shvoa, le serment, comme quoi le Kohen il a fait jurer qu'elle n'a pas fauté. Amen imejde, elle, on continue, on dit qu'elle jure aussi, amen imejde, on lui fait jurer qu'elle n'a pas eu rapport avec cette personne avec qui elle s'est isolée. Amen imejchacher, on l'a fait jurer aussi sur une autre personne, bien qu'on n'aurait pas pu lui faire jurer dessus, parce qu'elle n'a pas eu de témoin, comme quoi elle s'est isolée avec une autre personne. Donc sur ça tout seul, on n'aurait pas pu la faire jurer, mais on lui a agrandi la shvoa, même sur d'autres choses. Amen, je Roussa, Venezuela, Veshomeret Yavam, Veknusa. On lui fait jurer aussi, comme quoi, elle n'a pas
trompé son mari quand elle était encore qu'après les Haroussa, qu'après les Kiddushin, Venesoa et après les Nitsuin, Veshomeret Yavam, et quand elle attendait de faire Iboum, après que son mari soit mort sans enfant, elle attendait de faire Iboum à son beau-frère, elle n'a pas encore fait Iboum. À ce moment-là aussi, elle n'a pas trompé son beau-frère, Veknoussa, et après qu'elle a fait Iboum aussi, elle n'a pas fauté, elle n'a pas trompé. Et donc, on l'a fait jurer sur tous ces cas-là. Et la Gemara, elle continue la preuve, elle dit, Aïe Aroussa, quand on l'a fait jurer, comme quoi elle n'a pas trompé quand elle était à Aroussa, Echidame. De quel cas on parle? Il est ma décanelak chez Aroussa. Si son mari, il avait averti, quand elle était que Aroussa, quand elle a reçu que les Kiddushin. Et Kamash Kela, chez Aroussa, il la ramène au Beth Amikdash pour lui faire boire l'eau de la Sota, quand elle était encore que Aroussa, avant qu'il l'ait mariée. Vatnan, comment tu peux dire que c'est possible de faire ça? Vatnan, pourtant la Mishnah, elle lui dit, Aroussa, Veshomer et Yavam, le Shotot, Velonot Lot. Si il est arrivé un cas de Sota à une Aroussa, à une fille qui a eu que les Kiddushin, ou bien à une Shomer et Yavam, une fille qui attend d'être fait Iboum, mais elle n'a pas encore fait Iboum, donc elle est bloquée, elle ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre, mais on la soupçonne comme quoi elle a trompé son mari ou bien son Shomer et Yavam, son beau-frère. Le Shotot, Velonot Lot. Elles ont perdu leur Ktuva du fait qu'elles se sont isolées avec quelqu'un d'autre. Mais elles ne peuvent pas aller boire l'eau au Beth Amikdash pour vérifier est-ce qu'ils ont fait la Sota ou pas. Est-ce qu'ils ont fait la Avera ou pas. Maïtama, pourquoi elles ne peuvent pas? Tachatisher Amarachmana. La Torah dans la paracha de Sota nous dit qu'il faut que cette Sota en question, elle soit Tachatisher, qu'elle n'a pas fauté en dessous de son mari. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit une femme nettoie, une femme vraiment mariée. C'est de ça qu'elle parle à la paracha. Et la Aroussa, elle a Shomer et Yavam, mais ils ne sont pas encore mariés, ils ont juste comme un statut de Kiddushin. Et donc, une Aroussa, elle ne peut pas boire. Donc, on ne parle pas d'une Aroussa. La Aroussa elle-même, elle ne peut pas boire. Il n'y a pas, ici, elles ne sont pas mariées. Et donc, tu ne peux pas dire que c'est ça le cas de Aroussa qu'on les fait jurer. Et là, tu es obligé de dire, des Kanelak chez Aroussa, qu'il a averti quand elle était, de ne pas s'isoler quand elle était à Aroussa. Venistera que chez Aroussa, elle s'est isolée quand elle était à Aroussa, et après il a attendu le mari après le mariage, après les Nisuin, et Kamashkelak chez Ineswa, et à ce moment-là il lui fait boire l'eau. Et donc là il a fait jurer sur l'époque des Héroussines, mais maintenant elle est à Khatisher. Donc peut-être que dans ce cas-là il peut la faire jurer. Agmara elle dit, Mi Batkela Maya, est-ce que l'eau elle va vérifier une femme pareille sur l'époque de Héroussine? Non, l'eau, elle vérifie la femme que sur l'eau de la Sota, elle vérifie la femme que sur un soupçon qu'on a eu sur l'époque où elle était Nessoa, pas sur l'époque où elle était Aroussa. Pourquoi? Venika Ish Me'avon Amarchamana. Parce que dans la Torah, on a dit que l'homme, quand elle va boire l'eau de la Sota, l'homme, il va être sauvé de cette faute-là. Amar Rachamana. Bisman Shaish Menuke Me'avon, c'est que si le mari, il n'a pas fauté, Ma'in Botki Medishto, que l'eau de la Sota, elle va vérifier la femme. Elle va nous permettre de comprendre est-ce que la femme, elle a fait la Avera ou pas. En Aish Menuke Me'avon, mais si l'homme, il a fauté, c'est-à-dire que si l'homme, il a eu un rapport avec sa femme après qu'il a soupçonné et qu'elle s'est isolée, il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec elle. S'il a eu un rapport avec elle après, alors ça y est. Et après, il va aller au Beth Amikdash pour vérifier. Dans ce cas-là, l'eau de la Sota ne pourra pas vérifier est-ce que la femme elle a fait la Avera ou pas. L'eau peut vérifier la femme que si le mari n'a pas eu de rapport avec elle, après le soupçon et le fait qu'elle s'est isolée. Et donc, ici aussi, tu ne peux pas dire que l'eau, elle pourrait, que le mari, après les Nisuin, il ramène sa femme au Beth Amikdash pour lui faire boire l'eau sur le soupçon qu'il a eu à l'époque où elle était à Roussa. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il l'a mariée, elle était Nessoa, donc il a eu un rapport avec elle après le soupçon et le fait qu'elle s'est isolée. Et donc l'eau, elle ne pourra pas vérifier pour un cas pareil. Et donc c'est impossible qu'il a fait boire pour ce cas-là. Et là, tu es obligé de dire que Béhémet, pour un cas pareil, il n'aurait pas pu l'amener au Beth Amikdash pour faire boire l'eau. Mais ici, elle est des Gilgoul. Ici, comment il peut la faire jurer donc sur l'époque de Haroussa, c'est qu'elle est des Gilgoul. Béhémet, on parle d'une sota classique. Une sota comme quoi, après les Nisuin, le mari, il a averti. Et après les Nisuin, après qu'il l'ait averti, elle est partie s'isoler. Donc c'est une sota classique.
Elle arrive au Beth Amikdash, le mari, il n'a pas eu de rapport avec elle après, il la ramène au Beth Amikdash, l'eau, elle pourra vérifier cette femme, c'est une sota classique complètement. Mais, et puisqu'on l'a fait jurer sur les Nisouin, sur la sota classique, on lui fait un Gilgul Shvoa aussi. Attends, si déjà tu jures, jure-moi aussi que quand tu étais à Roussa, tu n'as pas trompé aussi ton Harous, ton mari, qui t'a donné l'équipe de chez lui. Jure-moi aussi que quand tu attendais le Hiboum, tu n'as pas trompé à ce moment-là. Tu sais, un Gilgul Shvoa. Sur ça tout seul, on n'aurait pas pu la faire jurer, parce que c'est pas le cas de la sota, comme ce qu'on a dit, comme ce qu'on a prouvé, qu'on ne peut pas ramener une sota sur l'époque de la Roussa. Mais puisqu'on a ramené la vraie sota sur l'époque de la Nessoua, des Nisouin, on lui fait Gilgul Shvoa sur l'époque aussi des Roussines. Donc on a ici la source de Gilgul Shvoa, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, que si on fait jurer déjà une personne sur un terrain, sur un meuble, on peut lui faire déjà aussi jurer sur le terrain ce qu'il lui réclame. À l'idée que ça s'appelle Gilgul Shvoa, on lui fait rouler avec une plus grande Shvoa que ce qu'il doit jurer. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.